Bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui à l'approche de Noël. On est à la veille de Noël. Un moment de l'année qui est souvent rempli de partage et de réflexion. C'est un moment que j'adore depuis très peu de temps. Et avant de plonger dans la nouvelle année, je viens vous inviter aujourd'hui à prendre un instant pour vous reconnecter à un outil puissant, et je pèse mes mots, qui peut transformer votre vie, la gratitude. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment cultiver cette gratitude pour que tout ce que vous avez vécu en 2024, pour tout ce que vous avez vécu en 2024, et comment ça va vous préparer à recevoir encore plus en 2025. Dans cet épisode, je vais vous guider à travers des exercices de gratitude qui vous aideront à clore l'année sur une note positive tout en créant l'espace mental, émotionnel nécessaire pour accueillir davantage de bonheur, d'abondance et de succès dans l'année à venir. Pourquoi ce sujet est essentiel? La gratitude est l'un des outils les plus puissants, vraiment, pour attirer plus d'abondance dans sa vie. Prendre le temps de reconnaître ce qu'on a déjà, même dans les défis, permet de changer d'état d'esprit, de se concentrer sur le positif et d'attirer encore plus ce que l'on souhaite dans sa vie. Pourquoi c'est important? Pourquoi on va venir dans une première étape sur la gratitude pour tout ce que l'année a apporté. Avant de penser à ce que vous voulez pour 2025, il est vraiment primordial et très important de reconnaître tout ce que 2024 vous a déjà apporté. Qu'il s'agisse de grandes réussites ou de toutes petites victoires, de moments de joie ou de défis qui vous ont fait grandir, qui vous ont fait pleurer, chaque expérience a joué un rôle dans votre transformation personnelle. On va se poser quelques petites questions introspectives. Tu sais, j'adore l'introspection. Ça provoque de gros déclics et du coup, j'aimerais que tu te poses ces questions toi aussi. Quelles personnes ont enrichi ma vie cette année? Même par de simples interactions. Ça peut être juste un sourire, juste un merci. Par exemple, vous avez peut-être traversé une période difficile, comme un changement de carrière. Je ris parce que, voilà, je me reconnais là-dedans. Une relation compliquée ou un défi personnel. Plutôt que de voir ces moments comme des échecs, reconnaissez ce qu'ils vous ont appris. Comment ils vous ont permis de grandir et de devenir plus fort. La gratitude ensuite envers soi-même. Pourquoi c'est important? La gratitude, elle s'applique pas uniquement à ce que nous avons reçu de l'extérieur, mais aussi à nous-mêmes. Vous avez traversé des défis, vous avez pris des décisions courageuses, parfois même dans le doute ou la peur. Et aujourd'hui, il est temps de vous remercier pour votre résilience, votre persévérance et votre courage. Je vais te proposer de t'écrire une lettre de gratitude envers toi-même, en te remerciant pour les efforts que tu as faits cette année, pour les obstacles que tu as dû surmonter, et pour les moments où tu as choisi de te respecter et de t'aimer, même quand c'était difficile. Quelle action as-tu pris cette année dont tu es ultra fier? Comment as-tu évolué en tant que personne cette année?
Qu'est-ce que tu t'apportes de bon dans ta propre vie? Ensuite, on va voir la gratitude pour préparer à recevoir davantage en 2025. Pourquoi la gratitude attire l'abondance? Il y a une phrase qui dit « Ce sur quoi nous nous concentrons grandit ». Alors lorsque vous pratiquez la gratitude, vous signalez à votre cerveau qu'il y a déjà de l'abondance dans votre vie. Et plus vous reconnaissez cette abondance, plus vous attirez de nouvelles opportunités, de nouvelles ressources et de nouvelles expériences qui vous élèvent. Par exemple, prends quelques minutes pour visualiser 2025 en te concentrant sur ce que tu souhaites recevoir. Puis, écris un journal de gratitude comme si tu avais déjà reçu toutes ces choses, en utilisant des phrases telles que je suis tellement reconnaissante pour les opportunités incroyables que 2025 m'a apportées. Je remercie l'univers pour l'abondance d'amour, de succès et de santé que j'ai reçue cette année. Je suis reconnaissante pour la femme forte, souveraine et alignée que je suis devenue en 2025. Tu peux aussi utiliser des affirmations puissantes, telles que « Je suis prête à recevoir tout ce que la vie a de meilleur à m'offrir. Je suis ouverte à toutes les opportunités qui mènent à ma plus haute version. » À mes plus hautes versions. Parce qu'il y a plusieurs hautes versions de toi. Je suis reconnaissante pour l'abondance qui se manifeste dans ma vie chaque jour. Prends un temps pour dire ces affirmations sans simplement les dire, mais en les vivant avec force et émotion. Je vais te proposer un rituel de gratitude de fin d'année qui va durer 5 minutes. Écris une liste de gratitude. Écris 10 à 20 choses pour lesquelles tu es reconnaissante pour 2024. Je t'invite ici vraiment à inclure non seulement tout ce qui s'est passé de positif en 2024, mais aussi les leçons et les défis et les obstacles. Tout ce qui a fait de toi qui tu es aujourd'hui en fin 2024. Complète cette liste avec 3 choses spécifiques que tu apprécies en toi-même. Des qualités, des actions courageuses ou des moments où tu as pris soin, par exemple, de ton bien-être, où tu t'es fait passer en priorité. Et ensuite, pris 3 ou 5 choses que tu aimerais voir se manifester en 2025. En les formulant, sous forme de gratitude, comme si tu les avais déjà reçues. Termine ce rituel en fermant les yeux et en respirant profondément, en ressentant une immense gratitude pour tout ce que tu viens d'écrire. Prends un moment pour visualiser l'année à venir pleine d'abondance, pleine de joie, pleine d'opportunités. Sens que tu es prête à recevoir tout cela. Je vous invite aujourd'hui à partager une chose pour laquelle vous êtes particulièrement reconnaissante en 2024. Qu'il s'agisse d'un moment marquant, d'une leçon apprise ou d'une victoire personnelle, partage-la avec nous en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous encourage également très fortement à pratiquer quotidiennement la gratitude. Alors, tu peux la pratiquer un peu comme tu as envie, que ce soit au réveil ou que ce soit le soir en allant te coucher. Moi, j'utilise le journal de vie et dessus, il y a une possibilité d'écrire 5 gratitudes et c'est vraiment le fait de venir écrire dans quelque chose qui est très beau comme ça. Je vais te l'ouvrir vers la fin parce que je l'ai bientôt. Tous les jours, tu notes ta date, tu écris tes reconnaissances, tu notes tes 3 objectifs de la journée et ensuite, tu passes à 3 choses agréables qui se sont produites aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais pu améliorer ou faire autrement? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Non pas
parce qu'il faut toujours s'améliorer, mais parce que toi, tu le vis comme ça. Et ce que tu vas faire demain. Ça, c'est vraiment puissant, parce que ça va venir apporter des transformations dans votre vie qui vont être incroyables. Vous n'avez pas idée. La semaine prochaine, pour clore cette année, on va poser des intentions puissantes pour 2025 et créer un rituel de manifestation en alignement avec vos désirs les plus profonds pour que vous soyez prête à entrer dans une nouvelle année en pleine conscience. Aujourd'hui, on a exploré la puissance de la gratitude, non seulement pour venir clôturer 2024 sur une note positive, mais aussi pour vous préparer à recevoir plus d'abondance et de bonheur en 2025. En cultivant la gratitude pour tout ce que vous avez vécu cette année, vous ouvrez la voie à encore plus d'opportunités et de miracles à venir pour l'année qui arrive. Rappelez-vous, plus vous exprimez de la gratitude, plus vous attirez l'abondance dans votre vie. Alors, en cette veille de Noël, prenez le temps de savourer chaque instant, de reconnaître tout ce que vous avez déjà et de vous préparer à recevoir encore plus en 2025. Vous méritez tout le bonheur et toute l'abondance que la vie a à vous offrir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis terriblement pleine de gratitude pour cette année qui vient de s'écouler. Vous avez été très fidèles avec moi, l'année n'est pas terminée. J'espère que vous serez là la semaine prochaine et que dans ce temps des fêtes, vous aurez un temps pour vous pour écouter un podcast qui va vous faire du bien. J'espère que ce sera le mien. N'oubliez pas, ce travail est pour moi une réelle inspiration que de partager tout ce qui me paraît important à vous offrir. Donc j'ai énormément de gratitude pour ce que je fais depuis toute cette année. Tous ces podcasts, tous ces enregistrements, tous vos commentaires me vont droit au cœur. Merci beaucoup. Passez un merveilleux Noël.